Ma conversation avec Bertrand Ballarin, ancien militaire et directeur des relations sociales au sein du groupe Michelin, se poursuit sur les repas dans l'armée et en entreprise. Quelles histoires peux-tu partager autour de la cantine? Mais le repas à la cantine, ça s'apparente au repas de bivouac. Je vais raconter une histoire que je n'ai pas, moi, vécue, mais qui s'est passée chez Michelin, et qui ne s'est pas passée qu'une fois. À la cantine de Michelin, à Clermont-Ferrand, là, au siège social. À l'époque, j'étais en poste à Clermont-Ferrand. J'avais des gens qui travaillaient avec moi, j'avais pas vraiment une équipe, parce que j'avais pourvu d'avoir une équipe, que c'était des gens qui venaient travailler sur la responsabilisation avec moi, mais qui avaient un autre job dans l'entreprise. Bon. Et puis, un jour, il y en a deux qui reviennent de la cantine, qui me disent « Tu sais quoi, Bertrand, il nous est arrivé un truc assez incroyable. On était en train de déjeuner tranquillement avec quelques autres, là, et puis on a vu arriver le président avec son plateau, qui a dit l'un de nous, tiens, poussez-vous un petit peu, qui s'est assis au milieu de nous, le président du groupe Michelin quand même, qui s'est assis au milieu de nous, et puis qui il nous a demandé ce qu'on faisait, avec qui on travaillait, ce qu'on faisait. Ah oui, vous faites de la responsabilisation, vous faites ça avec Bertrand Ballarin, ah oui, bon, machin. Et alors, c'est une mission qui vous plaît, vous avez le sentiment que ça avance, machin, truc, etc. Et on dit, mais vous y croyez à la responsabilisation? Ah donc on lui a demandé ce qu'il pensait de la responsabilité. Puis, alors je ne vais pas vous dire. mais du coup, il y a eu un échange et ils ont fini, ces crétins-là, par le pousser dans ce retranchement en disant, mais est-ce que vous avez l'impression de faire tout ce que vous devriez faire pour que la responsabilisation marche? Et ben voilà. Ils l'ont cuisiné. Ils l'ont cuisiné. Ben voilà. Ils l'ont cuisiné. J'ai trouvé l'anecdote extraordinaire. La cantine peut-elle être un lieu de rencontre entre les catégories socio-professionnelles? S'il y a une cantine, oui, mais c'est pas la vie ouvrière, moi, que j'ai connue dans mes usines chez Michelin. Ça, c'est intéressant, alors. Je n'aurais pas pensé tout seul. Parce que bon, on est en 3-8, avec des machines qui tournent tout le temps, tout le monde ne va pas déjeuner en même temps, enfin, ou dîner en même temps. On n'arrête pas la production pour que les gens aillent manger. Donc, la notion de cantine, point de regroupement pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, ce qu'on appelait à l'état-major des armées les 100 000 mâchoires. Le lieu où, à l'heure des déjeuners, tous les gens d'état-major viennent déjeuner, et puis on appelait ça les 100 000 mâchoires. On fait plein de mauvais esprits dans les armées. Donc ça n'existe pas. Enfin, dans une usine qui tourne comme ça, on n'arrête pas la production pour déjeuner. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens vont déjeuner, généralement de leur propre initiative ou par accord mutuel. Bon, je vais déjeuner, tu continues. Et ils ont un temps limité pour déjeuner, ils ont 30 minutes. Et donc, il n'y a pas de cantine, il y a une salle à manger par atelier. Enfin, c'est ce que j'ai connu, moi. Et ce qui est très impressionnant, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne faut surtout pas aller les déranger. Moi, sortant de l'armée, je me disais, il faut de temps en temps que j'aille casser la route avec eux. On m'a dit, ah, surtout pas. Surtout pas. Pourquoi? Parce que c'est le moment où les gens sortent du vacarme de l'atelier et ont un moment de calme où ils n'ont qu'une envie, c'est de silence. Ouais. Et en fait, la pause déjeuner ou dîner, c'est pour eux le moment de silence et de ressourcement, et il est de très mauvais goût de venir le rompre. Intéressant. Le repas de Noël est un temps fort pour les militaires. Peux-tu en parler? Traditionnellement, le président de la République va déjeuner avec les militaires qui sont en opération dans tel ou tel théâtre d'opération. C'est le moment où tout s'arrête. On réunit les gens dans une super cantine où on peut réunir vraiment tout le monde et où toutes les catégories de personnes sont mélangées. Tous les grades, tous les métiers sont mélangés, mais par unité. Alors, ce qu'on appelle dans une usine un atelier, dans un régiment de cavalerie, on appelle ça un escadron, dans un régiment d'infanterie, on appelle ça une compagnie. Donc des unités, c'est 150 personnes en gros. Donc il y a le régiment et les gens sont installés par table, par unité. Comme dans l'armée, on chante beaucoup. Et parfois, souvent on chante même très bien. On s'entraîne à chanter, parce qu'on chante en défilant, on chante à 2 ou 3 voix. Donc ça peut parfois être assez beau. Et dans ces repas, alors là, il y a Noël, alors il y a le foie gras, là on met les petits plats dans les grands, enfin on essaye quand même de faire un truc,
la cuisine régimentaire fait vraiment des trucs qui sortent complètement de l'ordinaire. Voilà. Et ils y mettent leur point d'honneur. Hein. Ils sont fiers, parce qu'après, à la fin du repas, ils viennent recueillir les lauriers dans la salle à manger. Enfin bon, ils sont portés en triomphe. Enfin, c'est un moment très bruyant. Et puis à un certain moment du repas, il y a un escadron qui démarre son chant. Et les autres écoutent, et puis après le deuxième escadron enchaîne, et tout se termine en chant. Mais ce sont des moments absolument extraordinaires, hein, et de grande beauté, je dirais, humaine, en plus. Peux-tu partager d'autres repas marquants dans ta vie professionnelle ? Les repas qui m'ont marqué sont ceux, en fait, qui m'ont fait vibrer, à un titre ou à un autre. Il y a des repas qui ne me font pas vibrer du tout. Quand on m'invite très gentiment, ce qui m'arrive encore maintenant, dans des restaurants tout à fait bien, pour expliquer ce que c'est que la responsabilisation, et que j'ai autour de moi des gens très distingués qui déjeunent tranquillement pendant que moi je cause et que ça refroidit dans mon assiette, ça ne me fait pas vibrer. Mais tu sens quand même que c'est du vécu. Hein. Alors, c'est évident que quand je parlais du repas de bivouac, non, je n'éprouve pas une grande émotion, mais ça me fait réfléchir. J'ai de la matière à penser. On m'a dit des choses, ou j'ai senti des choses qu'on ne m'a pas dites, bon, etc. On n'est pas dans l'émotionnel, on est dans le... Bon, ça remue quelque chose dans notre conception du commandement, dans notre conception du rapport humain, bon, etc. Le repas de Noël en régiment ou le repas de célébration à l'usine de Shanghai, enfin dans un restaurant de Shanghai, enfin, des trucs qui sont, mais enfin franchement, c'est du délire complet. Les tables, les unes après les autres, parce qu'ils sont en table ronde là, dans le restaurant, l'usage c'est le ganbei, hein, c'est-à-dire qu'ils viennent avec leur pinard tous, il y a une table qui se lève, elle vient à la table où est le directeur, et puis ils se mettent tous autour du directeur avec leur verre. Et puis ils disent au directeur, Laoban, Gambé. Et ça veut dire il faut boire cul sec. Alors le problème c'est que comme il y a 40 tables, on n'est pas à égalité, parce qu'il n'y a qu'un directeur, et il y a 40 tables, c'est absolument dégueulasse, bon, c'est injuste. Bon. Alors bon, il y a quand même des artifices pour ne pas s'attraper une cuite à chaque coup. mais c'est la tradition chez eux. On célèbre, on est content, on va voir le directeur. Gambé. Bon. Et alors eux, ils vivent cul sec. Bon, le directeur, lui, il est autorisé à faire comme il veut, mais il y a une ambiance complètement délirante. Alors ça fait vraiment vibrer. Et ça émotionne, si j'ose dire. Et donc on s'en souvient, et c'est des repas marquants. Ouais. Comment la culture influence-t-elle le repas selon toi ? Je pense que dans nos sociétés occidentales, pas seulement en France, s'il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on se comporte différemment, il y a une certaine retenue. On n'est pas très spontané. En Chine, alors là, on se lâche complètement. Alors ça peut paraître bizarre quand on ne connaît pas la Chine, parce qu'on a plein d'idées préconçues sur la Chine et les Chinois, mais les Chinois sont des gens extrêmement joyeux, extrêmement exubérants, ils sont extraordinairement sentimentaux, et quand ils commencent à partir en vrille, ils partent vraiment en vrille, et c'est follement sympathique. Enfin, moi j'ai adoré, voilà. J'ai trouvé ça merveilleux. Bon, on s'est très bien entendu. En France, on ne se lâche pas facilement, hein. Et alors quand je dis il faut créer des conditions, c'est le repas de Noël dans l'armée où on utilise un vecteur qui est déjà existant, qui est le chant. Et puis à partir du chant, ça y est, il va y avoir l'émulation, celui qui va chanter le mieux, le plus fort, avec le plus de voix. Enfin bon, ils vont monter un truc, et ils vont être contents d'avoir monté un truc. Bon, ils font un coup. Bon, alors ça fait de la cohésion, ça, c'est vrai. Bon, ça vient moins facilement. Un exemple. Mon premier poste, quand je suis rentré chez Michelin, j'étais chargé d'une expérience, une première expérience de responsabilisation dans une usine à Clermont-Ferrand. C'était l'usine qui fabriquait les pneus de compétition. Et je me rappelle, le samedi matin, j'animais des ateliers avec des îlots de fabrication, des groupes de 20-25 ouvriers, avec leur agent de maîtrise. Ce que j'avais demandé, avec mes pratiques militaires, le samedi midi, à la fin de l'atelier, on aille au restaurant du coin
et qu'on aille finir l'atelier en déjeunant ensemble. Et là, je demandais au directeur de l'usine de bien vouloir sacrifier son samedi, en tout cas le déjeuner, et venir déjeuner avec nous. Alors, ce qui n'était pas du tout, alors j'ai découvert à cette occasion-là, quand je venais d'un monde complètement différent et que j'introduisais quelque chose que le directeur en question a acheté avec bonheur, mais qui vraiment surprenait tout le monde. Eh bien, pour casser la glace au début du repas, les gens étaient très surpris qu'on les emmène au restaurant, ça leur était jamais arrivé. Ils disaient oh là là, oh là là, il y a de la manipulation là. Ah, on se sert de nous. Il y avait une froideur, etc. Il fallait une demi-heure avant que ça commence à discuter. Autre exemple, j'ai fait la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ne déjeunent pas. On mange un casse-dalle ou un burger, vite fait. Mais on ne s'arrête pas pour ça, quoi. Les repas ne sont pas des moments qui servent au collectif à vivre et à s'affirmer. Parce qu'il y a ça quand même derrière tout ce que je t'ai raconté.